Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Dans l'actualité politique nationale ce lundi 22 mars de l'an 2021, on note l'investiture du duo Corentin Korhoué et Irénée Agossa pour la présidentielle prochaine. Le parti Foscori pour le développement du BNF-CDB de l'opposition constructive présidé par Soumanou Toleba invite ses militants et sympathisants à voter pour le duo de la mouvance présidentielle Talon Talata. Par ailleurs, les Canards nous informent que le Bénin a réceptionné hier 203 000 vaccins Sinovac. Nous y en parlerons ce matin dans la causerie matinale dans le débat avec Bienvenue à Bassagan et Kales Kitome. Mais avant, à suivre les gros titres dans la presse nationale à ces sujets, s'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa et comme vous le savez si bien, Nasrin Fatoumi, nous rejoignons en dernière position pour nous présenter la dernière rubrique qu'est l'horoscope du jour. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: riposte contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca. Benjamin Rompati sera le premier béninois vacciné dès ce jour. Le ministre de la Santé veut se faire administrer l'AstraZeneca pour donner l'exemple. Des détails sur ce acte à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre en deuxième des titres à la une ce matin. Présidentielle de 2021, avalanche de soutien au duo de la FCBE. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Lutte contre l'inondation à Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Ondiatropo, s'assure de l'effectivité des travaux du curage. Le compte rendu de sa descente est publié à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Mobilisation pour la réélection de Patrice Talon. Claudine Affaire-Prudencio, très déterminée, nous informe l'informateur ce matin dans l'oreille droite de la une de ce matin. Vous invite à découvrir dans les cloches de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin. Investiture du duo de l'opposition Korhoué Agossa. La dynamique est restaurée, la confiance prête pour le combat. Un signal fort de la vague orange qui convainc le peuple béninois. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin. Campagne électorale, le bloc républicain rassure son candidat Patrice Talon. Ces assurances sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Leader du jour, titre en manchette ce matin. Pour un Bénin prospère, uni et engagé sur la voie de développement, le parti Foscori pour le développement du BNF-CDB de Soumanou Toleba soutient la candidature du duo Talon Talata. La Nation en manchette ce matin, lutte contre la Covid-19, le vaccin Made in Chine disponible, nous informe le confrère, le quotidien de service public ce matin. Des précisions à la page 13 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de La Nation de ce matin, Cour suprême, les mérites d'Ousmane Batoko reconnus. Cette reconnaissance est relayée à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin: arrêt du processus électoral en cours au Bénin. Le député français Sébastien Nadeau échoue à sa mission. Les procureurs avertissent contre les troubles à l'ordre public pendant la présidentielle prochaine. Ces avertissements sont relayés à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Observateur. Le grand jury en manchette ce matin, invité à la sortie politique du mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin. Le directeur général Armand Gansset appelle les femmes des marchés à voter à 95% le duo Talon Talata. Le matinal en manchette ce matin, campagne de la présidentielle du 11 avril 2021. Le bloc républicain procède au dernier réglage avec son candidat Patrice Talon. Des précisions sur cette activité à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Lutte contre le Covid-19. Le Bénin réceptionne 203 000 doses du vaccin Sinovac. Le ministre de la Santé lève tout équivoque et se dit prêt à se faire vacciner. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'Indépendant en manchette ce matin. Campagne de vaccination contre la Covid-19 au Bénin. Encore 203 000 doses de vaccins reçues hier. Des détails sur cette réception à la page 4 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une. Résolution après consultation de la base. La FCDB, Foscori pour le développement du Bénin, sonne la mobilisation des militants pour la victoire du duo Talon Talata. Le pays émergent en manchette ce matin. Restauration de la démocratie et de l'état de droit. Les collines réaffirment le soutien à Komikuche et réclament son retour. Des détails sur ces activités politiques à la page 2 de la parution de ce matin de Le Pays émergent. Dynamisme info en manchette ce matin, pré-campagne pour la présidentielle prochaine. À quoi répond la balade du duo Kori dans Le Pays, s'interroge le confrère ce matin. Notre époque en manchette,
Réforme des factures normalisées, la Direction générale des impôts aux trousses des contribuables indélicats. Cette opération, des détails liés à cette opération vous sont révélés à la page 12 de l'apparition de ce matin du journal La Dépêche en manchette. Politique, une sacrée autour de Joël Aïva. L'article est à découvrir à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard qui nous titre en deuxième du titre à la une ce matin. Politique nationale, Bantais et les collines réaffirment leur fidélité à Komi Koutié. Le potentiel ce matin, présidentiel de 2021, Laurent Yakadia met Glasgow aux couleurs de Patrice Talon. Il travaille pour la paix avec des jeunes et leaders d'opinion, nous informe le confrère ce matin. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, investiture du duo de la dynamique RLC à Alada le week-end dernier. Stade plein à craquer, Kokoua Gossa a le vent en poupe, communique le confrère de Le Potentiel ce matin en deuxième du titre à la une. Là, son article est publié à la page 8 de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien contre la Covid-19, la vaccination démarre cette semaine. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal Les Pharaons en manchette ce matin. Investiture des candidats de la dynamique RLC à la présidentielle de 2021, le duo Kokoua-Gossa lance la vague orange pour la conquête du pouvoir. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste. Relance post-Covid-19 des économies ouest-africaines. Les chefs d'État de l'UEMOA en session ordinaire le 25 mars 2021. L'agenda du jour est dévoilé à la page 3 de la parution du jour du journal qui nous titre en deuxième du titre à la une ce matin. 22e session ordinaire du MCA Bénin 2. Les progrès réalisés au premier trimestre 2021 sont présentés à la page 2 de la parution de ce matin du confrère. 5 minutes en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Le duo Kokoua-Gossa officiellement investi, candidat de l'opposition. Le politique dans la même veine, titre en manchette ce matin à son investiture pour la présidentielle samedi à Alada. Le duo Kokoua-Gossa promet la réconciliation du peuple béninois pour la confiance. Et René Agossa, je cite, il faut croire, faire confiance et se soutenir pour renverser le régime. Talon a-t-il laissé entendre. L'intégralité de ses propos est relayée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien béninois. L'événement du jour qui nous titre ce matin en deuxième des titres à la une, département de la Donga. Pas de doute des réformes réalisées dans le sous-secteur des ESTFP. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du journal qui nous titre également à la une ce matin. Scrutin présidentiel, le procureur de Calavi anticipe sur les violences avant, pendant et après l'élection. Des détails sur l'article dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le révélateur du jour au titre en manchette ce matin, remise de chèques pour contribuer à la campagne du duo Talon Talata. La jeunesse mandate le ministre Donald Jean-Claude Roussou, sortie officielle de l'association des Aoussa de Porte-Nouveau en sa présence. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Appréciation du taux de participation à la présidentielle de 2021. La Cour ordonne la prise en compte de 564 674 électeurs inscrits mais décédés. Des détails sur cette décision de la Cour constitutionnelle aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard. Actu Express en manchette ce matin. Renouvellement des engagements de plusieurs mouvements et associations pour le rétablissement de la démocratie au Bénin. Cohésion parfaite autour du professeur Joël Aïva, communique le confrère. Des exigences pour la libération de la candidate Rikia Madougou. Une totale synergie pour la poursuite du combat salvateur, estime le confrère de Actu Express ce matin. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, la fièvre FCBE embrase tout le Bénin. Le discours apaisant et rassurant du duo Djemba Onkpe fédère toutes les adhésions, des propositions concrètes et adéquates de parfaits managers des affaires publiques. Des détails sur les récentes activités politiques le week-end dernier dans les colonnes de la parution de ce matin de Actu Express. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre à la une ce matin sélection par la HAC des organes de presse devant couvrir les élections présidentielles de 2021. Le CNP à Bénin s'en démarque. À lire le communiqué de la première fêtière des médias à la page 3 de la parution de ce matin de Le Confrère de la matinée. Investiture des candidats de la RLC à la présidentielle de 2021. Le duo Kokoua-Gossa, la rage de vaincre ce ticket présidentiel, est déterminé à terrasser le régime de la rupture, nous informe le confrère ce matin. La cloche en manchette ce matin. Appel des partis d'opposition à soutenir le duo Talon Talata. Les réformes de Talon en 5 ans font l'unanimité au sein de la classe politique béninoise, déduit le confrère de la cloche ce matin en manchette. L'autre quotidien à la une ce matin, célébration des 50 ans de l'OIF. Le Bénin, membre fondateur et très actif de la francophonie, nous informe l'autre quotidien ce matin. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin. Gouka, commune de Bantais, les collines exigent le retour de Komi Koutié. Des détails sur cette activité à la page 9 de la parution de ce matin
matin du Canada qui nous titre également à la une ce matin. Le maire de Bonté convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La population s'oppose. Edmond Larousse Serein condamne l'acte. L'événement précis à présent, préparatif de la campagne électorale pour la présidentielle prochaine. Patrice Talon et le Bloc républicain font les derniers ajustements. Le parti d'opposition FCDB apporte son soutien au duo Talon Talata. Le PRD de Maître Aridien Ouedji engage la mobilisation de ses militants pour la victoire du duo Talon Talata. Le collectif des rois du Sud, CRS, rassure Mariam Chabi Talata pour une élection apaisée. Des détails sur ces informations, pages 4 et 5 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien évidemment du journal L'événement précis. Le Télégramme nous titre ce matin à la une pour la signature du pacte de paix pour les élections présidentielles. Agossa Ronkwe et Talata à la HAC ce jour. Des détails à la page 12 de la page de ce matin de Le Télégramme qui nous titre également à la une ce matin. Investiture officielle en grande pompe du duo Korkwe Agossa Alada. Agossa promet la réconciliation entre Talon, Yahi Soglo et le retour des exilés politiques. L'intégralité du discours du président Korkwe aux pages 6 et 7 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour qui nous titre en manchette ce matin: lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le Bénin réceptionne 203 000 doses du vaccin Sinovac. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Nouvel Observateur pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Présidentielle de 2021, les morts ne vont pas voter. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, comme vous l'avez constaté si bien. Ce lundi matin, 22 mars de l'an 2021, ils sont sortis abondamment. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ceux qui disposent d'un site internet sont disponibles en ligne. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national, Atifa Olafa, j'allais dire, nous présente dans un instant le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. L'association Le Droit à l'énergie œuvre depuis sa création en 2009 pour l'accès à l'énergie électrique hors réseau des populations du Bénin et de l'Afrique noire en général. Elle a procédé cette année à la mise en service officielle des installations en énergie solaire réalisées à l'école primaire publique d'Atinoko de Sogbe dans l'arrondissement de Torikada en présence du maire de la commune de Toribosito, Rogatien Akwaku, des sages et notables de la localité ainsi qu'une délégation du Millennium Challenge Account de Bénin. Reportage Setonde Larios Adjagbeno. Offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers de l'école primaire publique EPP d'Atinoko de Sogbe dans la commune de Toribosito. L'association Le Droit à l'image LDE joint l'AT à la parole. Sa présidente Estelle Gbenou vient mettre en service des installations en énergie solaire réalisées grâce au soutien financier des partenaires et fait don de torches solaires aux apprenants dans cet établissement situé à environ 50 km de Cotonou. Le coût de cette réalisation est environ 1 000 € pour l'installation des panneaux solaires qui peuvent alimenter toute cette école et environ 1 000 €, un peu plus de 1 300 € en dons de sacs à dos et de kits solaires, torches solaires pour permettre à ces étudiants de pouvoir étudier la nuit. Parce que nous rappelons que l'électrification à 100% est notre combat. L'électrification à 100% n'est qu'un moyen pour permettre à la jeunesse d'avoir l'avenir qu'elle mérite. Ce n'est qu'un moyen, non pas une fin. Le directeur de l'EPP d'Atinoko salue le sens de l'engagement de la parole donnée de leur bienfaitrice, puis promet entretenir le joyau. Vraiment, c'est merveilleux, c'est du jamais vu. Estelle, on l'a connue, ça fait pas un an, en avril 2020. Et aujourd'hui, déjà, nous ne sommes pas encore en avril 2021. Et c'est une réalité, tout ce qu'elle nous a promis. Nous allons sécuriser donc l'installation parce que nous avons des ampoules dehors qui éclairent la véranda et qui éclairent également donc l'arrière-cour. Et nous allons solliciter donc les services d'un soudeur afin de pouvoir donc sécuriser donc les installations qui sont visibles parce que nous avons les panneaux qui sont sur le toit et puis c'est assez haut. Je pense que là il n'y aura pas de problème. Le maire de la commune de Toribosito et la représentante du MCA de Bénin mesurent l'importance de l'électrification de l'EPP d'Atinoko qui se situe dans une localité non encore connectée au réseau électrique conventionnel. Le conseil communal de Toribosito, par ma voix, vous retient sa disponibilité et son engagement à toujours vous accompagner et à rester disponible pour d'autres projets au profit de notre chère commune. Je suis certain que ces installations solaires qui seront mises en service aujourd'hui contribueront à l'amélioration qualitative des conditions de travail des enseignants et des écoliers de l'EPP d'Atinoko. Je voudrais, au nom de MCA Bénin 2,
qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers du domaine de l'énergie, dont la réunion se tient ce jour, bizarrement, vous féliciter, vous remercier et vous encourager à aller très très loin dans le domaine. Avec la mise en service du réseau électrique solaire à l'EPP d'Atirokor, l'association Le Droit à l'Image franchit une nouvelle étape dans son combat pour une électrification totale des pays de l'Afrique noire. À travers ses actions pour l'accès à l'énergie pour tous, l'association Le Droit à l'Image a voulu également promouvoir l'éducation à la base de tous les enfants, surtout des filles du Bénin et de l'Afrique. La présidente Estelle Gbenou s'explique. Parallèlement aux actions d'électrification que nous faisons, nous devons toujours continuer à encourager les plus jeunes, les élèves de la meilleure manière que nous pouvons en essayant de les équiper en matériel scolaire et en conseil surtout. C'est un élan de solidarité envers les jeunes écoliers de cette commune, envers particulièrement les jeunes filles qui se battent, qui sont souvent un peu moins soutenues que les jeunes garçons. Donc notre association a décidé cette année de faire sa toute première action envers les écoliers et nous espérons toujours en marge de l'association, pouvoir diffuser ce genre de messages aux parents d'élèves afin qu'ils continuent de protéger et de soutenir leurs filles écolières. Nous sommes vraiment contents d'avoir réalisé le peu que nous avons pu, d'avoir donné le sourire à quelques enfants aujourd'hui. Nous espérons pouvoir motiver davantage de personnes à nous soutenir pour que nous puissions faire davantage aussi pour les élèves non seulement de la localité de Tori d'Atinokor, mais plus d'élèves un peu partout dans le Bénin et vraiment un peu partout en Afrique. Nous pensons que ce sont toujours les gouttes d'eau qui font les grands lacs et que c'est nos enfants, il faut s'en occuper, il faut les aider, il faut les accompagner. La célébration des 7 ans du Presse Club Café Média Plus s'est poursuivie ce vendredi 19 mars 2021 avec 3 communications à la Maison des médias de Cotonou. Invité pour la 3e communication, le président de la Fondation Conscience citoyenne, Moukaram Badarou, a relevé l'essentiel de la déclaration rendue publique par cette institution à la veille de la présidentielle du 11 avril prochain. Carles Kitomé nous propose un extrait de cette déclaration. Nous avons recherché, nous recherchons, nous invitons instamment tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à jouer convenablement leur partition dans l'intérêt supérieur du Bénin. Le gouvernement à mettre à disposition les moyens financiers, matériels et institutionnels pour une meilleure organisation du scrutin du 11 avril. Il doit prendre les dispositions politiques et institutionnelles nécessaires pour garantir la consolidation des acquis démocratiques et ce en renforçant la neutralité et l'impartialité de l'administration des élections. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a travaillé mieux que par le passé pour une valeur ajoutée dans l'organisation des élections du 11 avril. À cet effet, elle doit prendre des mesures nécessaires et appropriées pour garantir que le principe du secret du scrutin soit respecté et que les électeurs puissent voter librement, sans crainte ou intimidation. Prendre les mesures nécessaires pour garantir que les partis politiques, les candidats et les sympathisants bénéficient des conditions de sécurité égales et d'éviter toute violence électorale. Mettre en œuvre des procédures d'inscription des électeurs, de mise à jour des listes électorales et de vote, au besoin avec l'aide des observateurs nationaux et internationaux. Inciter les partis, les candidats et les médias à adopter un code de conduite régissant la campagne électorale et le scrutin proprement dit. Assurer la régularité du scrutin par des mesures permettant d'éviter les votes multiples ou la participation au vote de ceux qui n'en ont pas droit. Je vais sauter un peu. Quant aux partis politiques à animer convenablement la vie politique et cette période de pré-campagne et de campagne électorale, ils doivent sensibiliser les populations sur le principe de ce que les élections constituent un challenge d'idées et d'échanges sur divers points qui peuvent contribuer à l'émancipation du peuple béninois et du Bénin. La société civile a continué par éveiller les consciences des populations. Elle doit s'appuyer sur ces différents canaux habituels pour aider à l'aboutissement heureux du processus qui devra absolument déboucher sur des élections libres, sincères, transparentes et démocratiques. La Cour constitutionnelle, elle aussi mieux que par le passé,
à proclamer régulièrement les résultats qui devront impérativement refléter la vérité des urnes. La Fondation Conscience Citoyenne est consciente de ce que la démocratie est une quête permanente et souhaite que les 3 décennies du renouveau démocratique servent d'expérience pour de meilleurs horizons. Chaque citoyen devra y jouer sa partition. La Fondation utilisera les médias, les réseaux sociaux et ses canaux pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver le Bénin de toute déviance et de travailler pour renforcer le climat de paix, la cohésion nationale et le système démocratique désormais vieux de plus de 3 décennies. Elle en appelle à un ressaisissement citoyen et à un réarmement moral pour que chaque Béninois et chaque Béninois où qu'il soit et quelles qu'en soient ses conditions à contribuer sans relâche à la construction d'un Bénin démocratique et prospère. Monsieur le Président, nous vous avons... Le maire de la commune de Bonté, Edmond Laourou Babalekan, sera devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le 26 mars 2021. Les motifs de cette convocation ne sont pas encore connus, mais faut-il le rappeler, un des assistants de ce dernier a été également convoqué. La remise des convocations vendredi dernier a provoqué de violents heurts. Pour rappel, plusieurs blessés ont été enregistrés dans le rang des forces de l'ordre. 203 000 doses du vaccin anti-Covid Coronavac sont livrées ce dimanche 21 mars 2021 au Bénin dans le cadre de la coopération sino-béninoise. Les doses seront réceptionnées à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gontier à Cotonou. Ces vaccins constituent le 2e lot reçu par le Bénin dans le cadre de la riposte à la pandémie du coronavirus. Pour rappel, 144 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford avaient été reçues le 10 mars dernier. Au total, 792 000 doses de vaccins seront livrées au Bénin d'ici mai 2021 dans le cadre de l'initiative mondiale d'accès aux vaccins COVAX. Le duo Korwe-Agossa a été officiellement investi pour la course à la présidentielle de cette année au Bénin. Lors de la cérémonie à Alada, dans le département de l'Atlantique, le colistier du candidat Corentin Korwe, Irénée Agossa, a fait des promesses aux Béninois. Des vœux pieux selon certains, une bonne idée réalisable d'après leurs partisans. La vague orange a été réalisée par le duo qui a réussi à rassembler un nombre impressionnant de citoyens au stade municipal de la ville d'Alada. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaï TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour Kader. Kader Skitoumé, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés. Bienvenue à Bassagan. Le duo Corentin Korwe a été investi samedi dernier en grande pompe. Vous avez suivi l'événement sur la toile, sur les télévisions conventionnelles. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cet événement et quelles sont les forces en présence dont dispose le duo Corentin Korwe et Irénée Agossa? Je dirais loin des simagrées ou bien des simulacres, nous avons une animation de la vie politique par des candidats, en tout cas, qui se prévalent de l'opposition. Il faut préciser cela. Quand vous voyez les différentes démarches, c'est vrai que moi, je n'aime pas souvent m'appesantir sur un certain passé récent de ces deux, d'Irénée Agossa et de Corentin. Mais ce que je remarque avec cette, je dirais même cette investiture, vous allez remarquer que les choses évoluent comme cela se doit. Nous sommes dans l'ordre normal des choses par rapport à l'élection présidentielle de 2021. Il y a l'animation de la vie politique, il y a chacun est libre de ses propos et quitte à ce que cela n'arrive pas à créer des gratuits à ce qui est républicaine. Et donc quand vous prenez tout ça, vous mettez ça dans un ensemble, je me dis que ce sont des candidats qui ne sont pas venus pour vendre, comme on le dit dans notre langage, pour vendre de la moutarde ou vendre de la cassa en réalité. Et donc ce sont des candidats qui se mettent au sérieux, qui se mettent dans la posture réelle d'un opposant. Quand vous voyez un peu leurs différents propos, je ne peux même pas
autorisé, même si je leur ai accordé, je me mets à la place du président de la République, parce que si vous tenez compte des propos d'un certain, en tout cas d'une certaine opposition appelée radicale ou appelée rédhibitoire, je considère que avec ce qui se passe sur le terrain, le mieux pour cette opposition-là est de soutenir ces gens-là, et ces deux, en tout cas ce duo-là. Oui, parce que c'est une opportunité si vous voulez réellement finir avec le régime de la rupture. Je pense que les deux candidats, en tout cas les deux duos de l'opposition peuvent être soutenus pour que cela puisse aller. Parce que ce que moi j'ai vu, on ne va pas gâcher de l'argent pour de rien. Moi je me demande cela, parce qu'on ne va pas regrouper des gens comme ça et gâcher de l'argent comme s'il ne fait pas bonheur. Moi je ne pense pas. Ce ne serait pas du tout bien. Alors Kales Kitombé, lorsqu'on y voit de près, de part et d'autre, ce qui a été effectué le samedi dernier, il y a eu des propos qui ont été tenus, il y a eu des discours qui ont été tenus quand même, qui ont fait le tour de la toile. Est-ce qu'avec la véhémence de ces discours, est-ce qu'on peut encore affirmer que, ou peut-être prétendre que Corentin Korkwe et Irina Gossa sont de connivence avec le pouvoir en place? Ben, je crois que c'est de bonne guerre. Hein. Quand vous voulez jouer un jeu, quand vous êtes une planche de théâtre, vous jouez le jeu jusqu'au bout. Vous n'avez pas à changer de personnage. Et donc, je me mets dans le réel, je dis, même si les gens estiment qu'ils ont été instrumentalisés pour crédibiliser cette élection, mais les gars jouent crânement leur chance et on ne sait jamais de quoi sera fait demain. On a déjà vu des joueurs qui n'ont aucune importance dans une équipe et qui sont à monter sur le terrain tout juste parce que le joueur préféré ou le meilleur joueur a eu une petite blessure et qui après de ce jour n'ont plus jamais lâché la place, sont devenus titulaires, ont fait carrière. Et donc, si eux, ils sont, quel que soit ce qui a eu les manèges ou bien les montages qu'il y a eu derrière, s'ils sont candidats aujourd'hui retenus et qu'ils sont en campagne, ça veut dire qu'ils jouent crânement leur chance. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Patrice Talon n'est pas éternel, Talata n'est pas éternel. Les choses peuvent changer, on ne sait pas ce qui va se passer. Le peuple même, qui ira voter, est-ce que nous sommes sûrs de ce que le peuple va faire? C'est vrai, nous avons quelques certitudes, mais on ne sait pas d'où peut venir une surprise. Donc, ils doivent jouer la carte à fond et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont intérêt à tenir ce genre de discours. Parce que quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, il faut que les gens puissent trouver ce qui peut vraiment affaiblir le pouvoir en place. Parce que ce pouvoir, il est fort à travers ce qu'il a réalisé. Il est fort à travers ses actes. Il est fort à travers ses acquis. Et donc aujourd'hui, il faut chercher, c'est politique, il faut chercher par tous les moyens, je vais dire la petite bête. Et si cette petite bête-là, ça peut faire mouche, on ne sait jamais. Si les populations se penchent un peu de ce côté, ça peut faire très mal au duo Talon, Talata. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et aujourd'hui, comme Bienvenue l'a dit tout à l'heure, il est opportun que tous ceux qui se réclament de l'opposition se rallient, soit au duo Corentin Korkwe, Irina Gossa, ou au duo Soumanou Djemba, comme Paul Hunkwe. Forcément. Et moi, je pense même que s'ils veulent vraiment jouer une vraie carte, il faudrait que tous ceux qui se disent opposants puissent aller négocier avec ces deux, et aller avec un seul de ces duos, s'y mettre à fond pour espérer avoir un bon score. Et ça pourrait donner la chance, parce que je me dis, quand vous êtes des frères, il faut mieux vous mettre ensemble, vous battre pour obtenir de bons résultats, quitte à voir à votre niveau comment vous allez les partager, que de vous battre alors que ce que vous poursuivez, l'objectif est dehors, vous laissez l'objectif, vous battez à l'intérieur, ça n'apportera rien du tout. Donc que les gens soient contents d'être en prison ou en sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, libre ou en prison, il faut qu'aujourd'hui tout le monde se batte, tous ceux qui se réclament de l'opposition se battent pour soutenir vraiment l'un de ces duos, pour espérer avoir quand même, pour se donner la chance et l'espoir de dire on peut gagner, même si quel que soit le résultat qui viendra. Au fait, la pondération en la matière, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre les gens. Parce que ce n'est pas lui qui est sur la liste en tant que candidat. Pour cette raison, ces gens-là ne sont pas de l'opposition. Vous comprenez un peu? Oh, je me dis, est-ce que c'est obligatoire que cette personne-là soit président, ou je dirais même, puisque pas de personne soit présidente, avant que ce que vous avez rêvé pour l'État que nous avons là puisse se réaliser. Est-ce que si on travaille en harmonie, dans une synergie, est-ce si on se serre les coudes réellement pour pouvoir donc hisser, parce que quand vous prenez le duo Irénée et puis Corentin, vous allez remarquer que il parle d'une gouvernance de transition. Puisque c'est une gouvernance de transition, il faut nécessairement les retrouver
retrouver pour signer des accords entre eux, pour signer des conventions nécessaires pour que lorsqu'ils prendront le pouvoir, que la gouvernance de transition qui a été leur promesse de campagne, c'est vrai, vous allez me dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais à partir de ce moment où on est allé à un accord, on est allé à un acte qui serait un acte authentique, on peut donc assigner cette personne-là derrière, en tout cas devant les juridictions nécessaires. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est très simple. Puisque ces candidats font de telles promesses et que vous n'avez pas eu l'opportunité de vous retrouver dans le carré d'as, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et donc, il faut nécessairement s'aligner derrière eux pour pouvoir les soutenir. Mais à rester pour dire que nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas donner notre caution à ce qui se passe dans cette République, c'est comme si on se dit qu'on doit aller donc dans un état de non-droit. Et si vous demandez à aller dans un état de non-droit, les conséquences, je le dis toujours, l'oiseau qui appelle la pluie ne sera pas épargné. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, il faudrait nécessairement que notre jugeote travaille en réalité. Il faudrait que les jugements que nous faisons soient des jugements qui ne visent pas nos intérêts, mais qui visent l'intérêt général. À partir de ce moment-là, les choses pourraient se dérouler de la plus belle manière. Les choses pourraient se dérouler de la plus belle manière, mais est-ce qu'au regard des faits aujourd'hui, est-ce que vous pensez que avec les propos qui sont tenus hier, les propos qui se tiennent encore aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les démocrates, pour parler de l'ancien député Éric Rouneté, de parler de Joël Frédéric Aïvo, est-ce qu'au sein du Front, est-ce qu'ils vont décider aujourd'hui de soutenir Corentin Koko ou Alassane Soumouni Djimba, par exemple? Ils ont intérêt. Je crois que s'ils ont envie, ils ont encore envie de jouer un rôle dans la classe politique béninoise, ils ont vraiment intérêt à soutenir ces deux-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu le jeu qu'ils ont fait aux législatives, ils se sont écartés. Aujourd'hui, ils se plaignent que les lois ne sont pas en leur faveur. Ils se plaignent de tout. Pour les communales, ils ont fait échouer les FCBE. Je vais parler comme ça. Les FCBE sont réduits à ce qu'ils sont, mais ils existent toujours. Ils les ont fait échouer. Ça veut dire qu'ils cèdent toujours de la place aux autres. Et avec ce jeu-là, ils vont s'éloigner davantage. Je crois que s'ils ne négocient pas aujourd'hui avec ces duos qui sont en compétition, demain, ils vont les supplier pour être à leur côté. Parce que quoi qu'il arrive, ils pourraient réaliser des scores qui vont leur permettre d'être considérés comme des partis quand même représentatifs dans ce pays. Et eux, ils n'en auront pas. Ils seront obligés de venir à eux. Parce qu'aujourd'hui, si c'est eux qui portent les Républicains à avoir 10%, ce qui est significatif aujourd'hui dans la classe politique béninoise, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, ils seront obligés de s'arrimer à ceux-là et ce serait à eux de poser leurs conditions. Alors que s'ils allaient à eux tout de suite là, ils vont s'entendre sur des choses, sur beaucoup de choses qui leur permettra d'avoir vraiment plus de latitude pour participer au débat politique. Si pas ça à côté, ils vont le regretter. Mais je voudrais dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une certaine frange d'hommes politiques béninois qui font tout, qui mettent tout en œuvre pour créer un état de non-droit, pour créer quand même des problèmes dans ce pays et faire intervenir des forces extérieures. Je crois que tous les Béninois doivent comprendre que c'est les ennemis. Il y a un député français qui il va voter des lois pour la France, il ne vote pas des lois pour le Bénin, et le Bénin a cessé d'être une colonie française, même si tout n'est pas encore clair, qu'ils continuent de nous siphonner comme ils veulent, qu'ils fassent les lois pour les Français. Ils n'ont pas fini de sortir de leur crise de Covid-19 qui leur crée des problèmes, ils ont des maux de tête. Il y a des entrepreneurs français qui se plaignent, des gens qui ne travaillent plus, qui veulent que l'État les soutienne. Il y a beaucoup de lois à voter là-bas. Donc ce n'est pas les lois d'ici qui les concernent. Les gens qui sont sur le terrain ici prennent des lois compte tenu de notre contexte. Et tous les Béninois qui se retrouvent à l'étranger doivent savoir qu'ils doivent réfléchir Bénin. Ils ne doivent pas réfléchir pour leur poche. Ils ont des difficultés, mais qu'ils essayent de savoir que s'il y a des troubles aujourd'hui, même leurs grands-mères à qui ils envoient 1000 francs, 2000, ils pourront plus leur envoyer ça pour qu'ils soient en paix. Ils vont les rejoindre là-bas, ils vont avoir moins à manger. Parce que ça, c'est sûr, c'est une garantie. Quand les familles vont se disloquer, ce ne serait pas bien. Donc moi, je dis, tous ceux-là, quelles que soient les récriminations envers le pouvoir qui est en place, ils n'ont qu'à faire de vraies propositions et travailler aujourd'hui avec ceux qui ont droit à la parole pour pouvoir se donner la chance de revenir intervenir dans le débat et apporter leur pied à l'édification d'une nation béninoise plus prospère. Mais vouloir qu'il y ait le désordre pour que les forces extérieures viennent intervenir ou que le terrorisme frappe au Bénin, ça veut dire c'est de l'orgueil. Et cet orgueil est très mal placé. Je sais que Dieu est tellement juste que c'est que l'âme là qu'ils pointent sur le pays va se retourner contre eux-mêmes.
On va se retourner contre même l'autre actualité. Ce week-end, c'est Force Corée pour le développement du BNFCDB de Soumanou Toleba, Bienvenue à Guassagan, qui appelle ses militants et sympathisants à se mobiliser pour le duo Talent Talata. Est-ce qu'une telle décision du parti politique vous a surpris? Non, ça ne surprend pas parce que si vous vous rappelez, même lors des communales, lorsque ce parti du professeur Soumanou Toleba n'avait pas eu l'opportunité même de pouvoir donc participer à cause des pièces requises, il a juste appelé ses militants à voter pour les partis de la mouvance présidentielle. Et donc s'il répète la même chose aujourd'hui, donc ça ne me surprend pas. C'est vrai que j'ai toujours dit que quand vous analysez bien la posture du parti du professeur Soumanou Toleba, vous allez remarquer que c'est une opposition qui n'est pas, tel que j'ai dit, l'opposition radicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une opposition qui sait mesurer donc les enjeux, qui sait donc, c'est-à-dire mesurer les pour et les contre, et les contre d'une élection. Et donc, s'il n'a plus aujourd'hui, dame, il faut orienter ses militants et c'est ce qu'il devrait faire. Il ne peut se refuser de dire que le droit de vote que vous avez, au nom de cela, ne votez pas parce que nous ne faisons pas partie de la course. Peut-être il aurait aussi analysé que du côté de l'opposition, parce qu'il n'y a pas de l'entente en réalité. Il y a une certaine méfiance au niveau de l'opposition. Et donc, dans cette cacophonie-là, il faudrait nécessairement qu'un parti puisse donc tirer son épingle du jeu. C'est le choix du parti en réalité. Ça dépend de la conviction des gens qui sont dans ce parti politique-là. C'est pas parce que nous sommes de l'opposition que lorsque vous voyez que quelque chose est bon et qu'on est en train de faire du bien quelque part, qu'il ne faut pas accompagner ce bien-là. Et donc, peut-être dans leur vision, dans leur carnaval, je voudrais même dire, ou bien dans leur agenda, ou bien dans leur plan, ils se sont vus qu'en se mettant ensemble avec le parti de la mouvance, plus tard, ça nous serait bénéfique pour nos différentes actions. C'est ça qu'il faut aussi analyser, parce que un parti participe à la gouvernance de l'État. Et donc, c'est leur manière de participer à la gouvernance de l'État. Et ils se sont dit, lorsqu'ils vont se mettre à l'écart, se faire mouton noir dans ces circonstances-là, peut-être demain, leur serait difficile pour pouvoir donc participer. Je me dis, peut-être c'est dans un regard de devin ou bien dans un regard d'oracle que le professeur Soumanou Toleba oriente souvent ses militants vers les partis de la mouvance. La suite nous donnera raison. La suite nous donnera raison. Qu'est-ce qui Tomé, FCDB soutient Patrice Talon? Est-ce que, selon vous, puisqu'on peut parler de soutien directement, puisqu'ils appellent à voter le duo de la mouvance présidentielle, on peut dire qu'ils soutiennent désormais le président Patrice Talon. Est-ce que cette décision vous a surprise, comme je le posais tout à l'heure à Bienvenue à Guassagan, ou vous estimez peut-être que quand ils ont vu les trois duos qui sont en compétition, le plus rassurant, le plus convaincant pour eux paraissait Patrice Talon? Eh bien, je crois que la politique est une affaire de planification, une affaire de stratégie. Et donc, je crois que l'UDB, non, l'FCDB est quand même dans une certaine logique que je respecte et il reste fidèle à cette logique. Dans la mesure où, vous voyez, à l'occasion des communales, FCDB a demandé de soutenir les forces de la mouvance. Parce qu'en face, il n'y avait que les FCBE qui se tiraillaient de l'intérieur, les FCBE qui se sont vus lâchés par leur parrain. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation, alors que pour gouverner, il faut être organisé, il faut planifier. Donc, comment donner ces suffrages, appeler ces militants à voter pour des gens qui ne sont pas organisés? Donc, moi, j'ai compris le choix de ce parti qui se disait d'abord de l'opposition constructive. Donc ce n'est pas forcément pour détruire, mais critiquer ce qui ne va pas et faire des propositions pour avancer, et ce que je respecte sérieusement. Et aujourd'hui, il y a les démocrates qui se sont ajoutés, mais aujourd'hui les démocrates sont pratiquement dans la même posture que les FCBE il y a un an. Il y a un an, donc c'est des partis qui se déchirent. Donc je trouve que, étant assez raisonnable, ils n'ont pas voulu donner caution à des gens qui ne sont pas organisés. Parce que si jamais ils accèdent au pouvoir, c'est maintenant qu'ils vont chercher à s'organiser. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de temps qui sera perdu avant de penser à des réalisations concrètes, avant de penser à récompenser ceux qui ont travaillé pour cette élection. Et donc, nous risquons de beaucoup reculer. Donc, je pense que vraiment, ils sont de l'opposition constructive et ils font un travail sérieux. Et aujourd'hui, je leur donne un peu raison parce que quand nous voyons la posture de l'UDBN qui a tout fait, qui a fait beaucoup d'efforts pour se faire une place dans cette mouvance, qui n'a pas pu, mais aujourd'hui, l'UDBN est quand même arrivé à une certaine reconnaissance
Et cette reconnaissance est forcément monnayable. Et donc, je suis sûr que FCDB aussi, à défaut d'avoir tout ce qu'il veut comme parti politique, faudrait quand même avoir cette reconnaissance-là pour pouvoir prétendre à certaines choses, à certains avantages, pour que son parti soit beaucoup plus ancré dans le pays. Donc, je crois que c'est tout à fait raisonnable et je respecte tout cela. Je crois que c'est ce genre de posture que nous demandons à tous les partis politiques, soit qu'ils soient non, soit ils sont là ou bien ils sont de l'opposition avec des propositions et non en demandant aux gens de ne pas aller voter pour créer l'insurrection, qu'ils fassent des propositions. Nous voulons, le peuple ne veut que des propositions. Donc tous les autres débats sont inutiles. Nous voulons des propositions à défaut d'avoir des propositions concrètes, mais qui soutiennent ceux qui sont déjà là parce que leurs propositions sont meilleures que... Ils n'ont pas d'autres propositions. Donc c'est un peu en ce sens que je demande que les autres fassent comme eux. Merci à vous, Kaleski Toumé. Bienvenue à Bassagan. Quelques secondes, très rapidement. Non, mais il faudrait que toutes nos actions aillent dans le sens de la paix. Moi, c'est ce que je dis toujours. Et donc, pas à cause d'une élection qu'il faut donc porter le pays à l'évolution. Merci à vous. Bienvenue à Bassagan. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Primeur. C'était le débat de ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, on installe à présent Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques de ce lundi 22 mars de l'an 2021. Lundi 22 mars 2021 chez Internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Amis Bélier, dans le secteur matériel, vous risquez de passer à côté de belles opportunités par excès de prudence. Ne retardez plus certaines décisions, notamment s'il s'agit de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Taureau, journée sous haute tension, pas de doute, le bon travail se fera en équipe. Aujourd'hui, vous allez pouvoir souffler un peu, n'hésitez pas à varier les épices. Natif du signe Gémeaux, les perturbations de votre vie affective ne doivent pas gêner votre progression professionnelle. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Cancer, il est essentiel de vous montrer tel que vous êtes. Le climat amoureux sera idyllique pour vous. Pour une fois, vous laisserez de côté les petits détails de la vie quotidienne pour profiter de tous les bons moments. Chez Lion, il est temps de prendre conscience que toutes les remarques qu'on pourrait vous faire ne sont pas des critiques. Concentrez-vous davantage sur vos tâches. Vierge, cette journée devrait vous réserver de bons moments. Si vous acceptez de vous détendre, il serait peut-être bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans de nouveaux projets. Chers amis Balance, journée plutôt sombre, n'essayez pas de vous remonter le moral en faisant des achats au-dessous de vos moyens. Le climat sera au fit plutôt qu'aux engagements sérieux. Scorpion, dès aujourd'hui, si vous acceptez de mettre votre orgueil de côté, vous pourrez obtenir d'excellents résultats. Certains résultats administratifs ou juridiques pourront vous faire perdre de l'argent si vous n'êtes pas vigilant. Amis Sagittaire, journée assez passable. Au boulot, on pourrait vous proposer de prendre de nouvelles responsabilités. Réfléchissez avant de prendre une décision. Si vous faites machine arrière, vous perdrez en crédibilité. Chez Capricorne, pensez au financement de vos projets. Ne cherchez pas à ressembler à un mannequin, mais faites un effort pour mettre vos atouts en valeur. Verseau, journée assez banale, soyez prévoyant et ne laissez pas de facture en suspense. La clé de votre succès sera avant tout une organisation irréprochable. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, c'est le moment de faire le point sur vos attentes, vos désirs, quel que soit le domaine. Tâchez de prendre patience car vous aurez quelques petits points à vérifier avant de pouvoir envisager une évolution favorable. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente suite de programme sur Puzzle.